Là, c'est le... On peut dire que c'est le début de la retraite. Voilà. Là, on est dans les... Je sais pas si vous voyez un peu. Ah, purée les gars, où est-ce que je... Purée, Saint-Esprit de Dieu. My Jesus. My Jesus. Première journée. Aujourd'hui, j'ai appris à faire confiance à Dieu. J'ai appris que j'avais pas suffisamment foi en lui. Ouais. The sunset. Les gars, j'en ai eu des combats. J'en ai eu des combats à cause des vidéos. Mais celle-ci, celle-ci, Mayala, celle-ci, ciao. Les gars, en tout cas, shalom à vous. Shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Première vidéo sur YouTube. On a eu le go de Dieu. Ouais, on peut acclamer, on peut acclamer. On a eu le go de Dieu. Première vidéo sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir d'enfin commencer. Savoir que c'est quelque chose que je méditais beaucoup, que je voulais vraiment faire et finalement Dieu m'a donné son go. Donc nous voici avec Elia sur YouTube. Ce sera toujours des podcasts, du coup disponibles aussi sur Spotify, mais maintenant disponibles sur YouTube. Parce qu'il y en a qui n'ont pas Spotify et qui du coup m'ont demandé, j'arrive pas à faire autrement. Donc on va passer sur YouTube et on aura un format beaucoup plus diversifié. En tout cas, bienvenue à ceux qui arrivent nouvellement. Il y a, je représente, c'est un podcast qui a vraiment pour but d'édifier quelqu'un. Il y a un podcast qui a vraiment pour but de fortifier quelqu'un, de rappeler à quelqu'un que Elia existe. Elia signifie le Seigneur est mon Dieu. Il y a vraiment pour but de rappeler à quelqu'un que Dieu est là. Et que Dieu n'est pas juste le Dieu d'Abraham, Dieu n'est pas juste mon Dieu à moi, Dieu n'est pas juste le Dieu du prophète Jonathan Gombela, ni le Dieu de l'apôtre Axel Lévy ou de l'apôtre Yvan Castano. Dieu n'est pas juste le Dieu de Jacob, Dieu n'est pas juste le Dieu d'Ézéchiel. Dieu il est aussi ton Dieu à toi, ok? Et parce qu'il est ton Dieu à toi, il est capable encore d'agir. Il est capable encore de faire. Il est capable encore de transformer. Comment rappeler à quelqu'un que Dieu est encore capable d'agir? Que Dieu est encore capable de transformer? Dieu n'a pas fini d'agir. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini d'agir. Mon Dieu n'a pas fini d'agir. Il peut encore agir pour toi. Ton Dieu peut encore te transformer. Ton Dieu peut encore te guérir. Ton Dieu peut encore te restaurer. Ton Dieu peut encore te donner le sourire. Ton Dieu peut encore te donner la joie. Ton Dieu peut encore te donner la paix. Il peut et il va. Parce qu'il n'est pas mort, il est ressuscité. Amen ou pas? Ok. Ce podcast, il a aussi pour but d'expliquer à quelqu'un qu'un chrétien peut s'amuser sans péché. Un chrétien peut s'amuser sans péché. S'amuser sans péché. S'amuser. Pardonnez, voyez-moi comme un petit frère. Un chrétien peut s'amuser sans péché. Un chrétien peut s'amuser sans péché. Un chrétien peut être heureux sans péché. Un chrétien peut sourire sans péché. Un chrétien, c'est pas juste quelqu'un qui va à Châtelet et qui proclame « Donnez vos vies à Jésus » avec une Bible. Un chrétien, c'est pas juste quelqu'un qui porte des cardigans, une chemise, une cravate. Un chrétien, c'est pas juste ça, les gars. Un chrétien peut s'amuser sans péché. Être chrétien, c'est un mode de vie. Tu peux... Ce podcast, il a pour but de montrer la joie que c'est d'être en Christ. De rappeler à quelqu'un que Christ peut encore pour toi. Et au-delà du fait qu'il peut encore pour toi, il peut te donner la joie, la véritable joie. Et voilà le but de ce podcast. Et dans les formats qui viendront, on le verra. Mais pour l'instant, il fallait d'abord rappeler la base, rappeler d'abord qui était Dieu, rappeler d'abord qu'on est chrétien avant toute chose. C'est pour ça que les premiers épisodes, on a parlé de la nouvelle naissance, de l'obéissance à Christ, de la marche avec Jésus. Afin de rappeler, c'était quoi le but d'être un chrétien. Et ensuite, maintenant, on verra la joie d'être en Christ. En tout cas, cet épisode, il sort un peu du contexte, mais Dieu m'a demandé de le faire. Vous avez vu le titre avec la vignette. Quelle vignette! Vous avez vu le titre et tout, c'est assez accrocheur, On va rentrer dans le vif du sujet tout simplement. J'ai fait une retraite. J'ai fait une de ces retraites J'ai fait une de ces retraites, les gars. Je me suis coupé du monde. Je suis parti là-bas. Je suis parti là-haut. Femme. Je
Je suis parti quelque part. J'étais coupé du monde, j'étais que avec Dieu et moi. 3 jours intenses. 3 jours intenses. 3 jours de découverte. 3 jours d'éternité incroyable. Si c'est pas que j'avais payé le billet retour, je serais encore resté là-bas. Les gars, c'était trop bien. C'était juste trop bien. C'était juste trop bien. Et pendant cet instant, Dieu m'a beaucoup parlé, Dieu m'a appris énormément de choses. Et je suis reconnaissant vraiment à Dieu, au Saint-Esprit, parce que j'ai mûri pendant ces 3 jours. J'ai reçu, j'ai vraiment appris. Et cette vidéo, en fait, a pour but de vous partager, en tout cas, ce qu'un frère comme vous a eu à apprendre. Tout simplement. Ce que j'ai eu à recevoir de Dieu, quelques de ces notions, j'ai envie de les partager avec vous. Et j'ai eu l'aval de Dieu, du coup. Voilà les gars, j'espère que ça te bénira, j'espère que ça t'aidera, j'espère que tu recevras et que ça t'aidera à mieux marcher avec Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je prie afin que si tu voulais faire quelque chose dans le cœur de quelqu'un, que ceci, papa, touche quelqu'un, que ceci en fait, papa, toi qui t'attendais à savoir comment est-ce que Dieu peut te parler, je peux t'assurer une chose, c'est qu'après cette vidéo, tu sauras. Après cette vidéo, tu entendras. Après cette vidéo, ta manière d'entendre Dieu va changer. Je peux te l'assurer. Est-ce que tu as la foi pour? Mais je peux t'assurer que ça va changer. Merci Saint-Esprit. Commençons. Les gars, comment je vais faire? C'est que je vais vous dire, vu que j'ai passé 3 jours là-bas, 4 jours pour être plus explicite. Je vais vous dire ce que j'ai appris pendant ces 4 jours-là. Enfin, 3 jours, plus le jour où je suis arrivé, en fait. Alors, ça a commencé comment? Le jour où je suis arrivé, il faisait nuit noire. J'étais en montagne, j'étais tout seul, il faisait nuit noire. Et puis j'étais sur la route et tout, je roulais et tout, et j'étais tout seul, il faisait nuit. Et en fait, je montais la montagne, je montais avec la voiture et tout. Nuit noire. Je suis tout seul, loin de ma famille, loin de mon entourage, il n'y a personne. Je suis dans une voiture et je suis tout seul. J'ai que les projecteurs, les phares de la voiture, j'ai dit les projecteurs, les phares de la voiture. À tout moment, il y a des bêtes, à tout moment, il y a ci, à tout moment, il y a ça. Et c'est ce que je pense, Et je commence à avoir peur, je commence à avoir peur. Et puis là, il y a une pensée qui vient, mais Nelson, c'est pas toi qui as voulu aller là-bas. C'est Dieu qui t'a demandé d'aller là-bas. Déjà, si jamais il y a du bruit, je m'excuse et tout. C'est Dieu qui t'a demandé d'aller là-bas. Pourquoi tu doutes? Dieu n'envoie jamais la vision sans provision. Dieu t'a demandé de faire quelque chose, mais Maïji, pourquoi est-ce que tu doutes? C'est quoi ça? Pourquoi tu doutes? Et Dieu me dit, c'est moi je t'ai envoyé. Je dis oui. Je dis mais pourquoi tu doutes? T'as peur de quoi? C'est moi je t'ai envoyé, donc je te protège. Pourquoi est-ce que t'as peur? Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Quand Dieu t'envoie quelque part, pourquoi tu doutes? Tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé. En fait, tu doutes parce qu'en fait, tu ne sais plus si c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé. Et c'est là le piège. J'y arriverai, je vais vous expliquer. Mais toi qui sais que c'est Dieu qui t'envoie, mais pourquoi tu doutes? Pourquoi est-ce que tu doutes? C'est Dieu qui t'envoie. Alors arrête de douter. À l'instant où cette parole, elle a pris vie en moi, cette nuit-là, j'avais plus peur. J'avais plus peur. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus peur. Quand Dieu t'envoie, ne doute pas. Parce que c'est pas l'homme qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Ok? Donc quand Dieu te demande de commencer ce business, ne doute pas de est-ce que tu vas faillir. Quand Dieu te demande de faire ses études, ne doute pas de est-ce que tu vas obtenir ton diplôme. Parce que c'est Dieu qui te demande. Si tu doutes, c'est peut-être parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Mais si tu sais que tu fais ce qu'il faut, ne doute pas. Amen. On peut avancer? Avançons. On va arriver dans le premier jour. Ah, les vraies choses commencent. Qu'est-ce que j'ai appris le premier jour? J'ai appris plusieurs choses. Le premier jour, j'ai appris à avoir foi en Dieu. C'est très simple, hein? Mais j'ai appris ce que c'était la foi. Je vous explique. J'étais en montagne. Et en fait, le premier jour, du coup, je me suis déplacé, je suis parti dans une autre montagne.
Parce qu'en fait, le Airbnb que j'avais loué, il était dans une autre montagne. Une retraite digne de ce nom. Moi, je suis allé, c'était dans une autre montagne. Du coup, je suis parti dans une autre montagne. Et en fait, moi, je suis parti, mais pas avec les équipements de randonnée. Je suis parti avec ce que je porte tous les jours ici, tu vois. Du coup, mes chaussures, elles n'étaient pas forcément adaptées. J'avais pas les pics là, les bâtons qu'ils ont là. J'avais pas ça. Du coup, je monte. La pente, elle est raide, elle est rocailleuse. En même temps, ça glisse. Moi, je glisse, j'ai failli tomber et tout. Et là, je me dis, ah Seigneur, ah c'est chaud. J'ai pas les équipements pour aller. En plus, à tout moment, il y a des bêtes encore. Si je me mets à courir alors que j'ai pas les équipements pour, je vais mourir. Et je dis ça, je dis, mais attends, mais Nelson. En fait, il y a une fois qui me dit, mais Nelson, c'est qui t'a envoyé? C'est Dieu, non? Pourquoi tu doutes? Va! Va! Si Dieu t'a envoyé, est-ce que tu doutes du fait qu'il est capable de faire que tes chaussures ne vont pas glisser? Je dis, mais c'est une dinguerie d'utiliser Dieu comme ça. Je dis, mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, si c'est Dieu qui t'a envoyé, pourquoi tu doutes du fait que Dieu est capable? Pourquoi est-ce que tu doutes du fait que Dieu est capable en fait de t'envoyer, même si tu n'as pas les chaussures pour, parce que Dieu t'a envoyé, il est capable de faire qu'il ne va rien t'arriver. Je comprends ça. Ok, je commence à avancer. J'avance. La nature nous enseigne tellement. Le chemin, il est déjà tracé. La nature a déjà tracé le sentier. Et à un moment donné, la pente, elle devient trop raide. Et je vois des gens qui reviennent et tout. Je me dis, non, Seigneur. Eux, ils ont les équipements et eux, ils reviennent. Moi, j'ai pas. Seigneur, je me surprends à dire une chose. Je dis, Seigneur, j'ai pas la foi pour. Je dis, tiens, Seigneur, j'ai foi, hein. Mais pour pouvoir faire ça là, ma foi là, c'est encore la taille d'un grain de sénévé. J'ai pas la foi. Et là, j'ai réalisé une chose. C'est que même grain de sénévé là, j'ai pas. Les gars, la foi, c'est... Dieu me dit que nous sommes nombreux à ne pas avoir la foi. Je suis en train de parler à quelqu'un là. La foi, c'est... Hébreux 11.1 nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je ferme les yeux parce que j'arrive à mieux parler. La foi, c'est la ferme assurance. Je dis la ferme, je répète, la ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est pas juste ça. C'est la démonstration de cette ferme assurance. Dieu me dit que nous sommes nombreux à espérer en lui. Mais très peu sont ceux qui ont foi en lui. Très peu sont ceux qui ont foi en lui. La foi, c'est la ferme assurance. Ça veut dire que dans la foi, il n'y a pas le mot doute. C'est-à-dire que nous sommes nombreux à dire, Seigneur, Seigneur, j'ai foi en toi. Seigneur, j'ai foi en toi, mais si. Seigneur, j'ai foi en toi, mais ça. Seigneur, j'ai foi en toi, mais... Seigneur, mais... Oui, mais... Nous doutons beaucoup trop de Dieu. Nous doutons beaucoup trop de ce que Dieu est capable de faire avec nous. Si tu as foi en lui, ne doute pas. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est que tu as tellement foi en Dieu, tu as tellement, mais tellement foi, que tu ne doutes pas. Et c'est ce type de foi-là, Dieu dit qu'on a des degrés de cette foi. Il dit que cette foi-là, elle peut être soit grande, soit petite. Mais cette foi dont je te parle là, même si elle est aussi petite qu'un grain de sénévé, elle peut déplacer le mont Sinaï. Elle peut déplacer Sinion. Elle peut déplacer l'Himalaya. Quand on dit déplacer là, c'est que la montagne là, on peut la déplacer. C'est à la fois au sens propre et au sens figuré. Hein. Mais il faut comprendre que la foi qui fait déplacer la montagne là, c'est pas l'espérance en Dieu. C'est la ferme assurance et la démonstration de la ferme assurance. Et Dieu me dit que nous sommes nombreux à ne pas avoir cette ferme assurance là. Nous sommes nombreux à douter et à démontrer que nous doutons en fait. En fait, il faut que vous compreniez une chose, c'est que pour avancer avec Dieu, il faut avoir la foi. Et plus tu vas avancer avec Dieu, au début, Dieu va se contenter de seulement ton espérance. Hein. Mais il va arriver une dimension où plus tu vas te rapprocher de lui, plus Dieu va te demander d'avoir foi. Les gars, j'étais en montagne. Si j'avais pas la foi là-bas, c'était KO pour moi. Le premier jour, j'avais pas la foi. Mais les autres jours qui ont suivi, j'ai eu la foi. Mais je sais que là, actuellement, la foi qui déplace les montagnes, c'est après ça que je soupire. Les gars, la foi, on n'a pas la foi. Dieu me dit, il me dit, Nelson, pour avoir la foi, hein,
Il faut demeurer dans ma présence. Pourquoi? Parce que la foi provient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Donc Dieu me dit pour avoir la foi, Nelson, demeure dans ma présence. Demeure dans ma présence. Ensuite, Dieu m'explique une chose. Dieu m'explique que... Comment dire? Ok, je vous mets le contexte. En fait, du coup, je montais et à un moment donné, je me rends compte, en fait, devant moi, il y a un sentier qui est très étroit. Tellement étroit que, à côté, si je fais un faux pas, je tombe. J'étais en hauteur. Il y avait des rochers. C'est-à-dire, si je tombe, c'est KO. C'est fini. Là, Dieu me dit... faut savoir que de base, je suis quelqu'un qui a le vertige, qui avait le vertige. Dieu me dit, Nelson, il y a des peurs qui sont tellement, en fait, physiques là, qu'elles t'empêchent en fait d'accéder à un certain stade spirituel. Avant même d'arriver là, il me dit que Nelson, il y a des peurs, pour les braver, il faut les affronter. Il me dit qu'il y a des peurs, pour les vaincre, il faut les affronter. Quand tu vas dépasser ce sentier, malgré ta peur du vide, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus peur du vide. Et quand je traverse, devant moi il y a d'autres sentiers, mais le sentiment de peur que j'avais devant le premier sentier, je ne l'ai plus. Parce que en fait, en traversant ça, j'avais reçu l'assurance. Je veux dire quoi à quelqu'un? Je veux dire à quelqu'un que cette peur que tu as de commencer ce business, c'est en le commençant que la peur va disparaître. Cette peur que tu as de parler de Dieu, c'est en parlant de lui que cette peur va disparaître. Cette peur que tu as d'aller au contact des gens, c'est en allant vers eux que cette peur va disparaître. Ce fait que tu sois timide, c'est en évangélisant que ça va disparaître. C'est en bravant en fait la peur que la peur disparaît. Parce que à un moment donné, il faut montrer à la peur qu'elle n'est pas maîtresse de toi. Que la seule personne qui est maîtresse de toi, la seule personne qui rayonne dessus de toi, qui est souverain dans ta vie, c'est Dieu. C'est Jéhovah Jireh. C'est Ata El Roy. Ata El Roy. Tu es en ce lieu. Ata El Roy. Tu saisis en ce... Ata El Roy. Je prophétise maintenant. Dieu m'explique que la timidité se vainc par l'affrontement, la confrontation avec la timidité. Dieu dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force et de sagesse. Il nous dit qu'il nous a donné un esprit de force et de sagesse. La force ne se démontre pas en restant dans son camp. La force ne se démontre pas en restant dans sa chambre. Non. La force se démontre quand tu vas à en fait, quand tu confrontes quelque chose, c'est là où on voit ta force. On dit que cette personne est forte quand elle a affronté quelque chose. La force se démontre quand tu affrontes quelque chose. L'esprit de force que Dieu t'a donné, c'est pour affronter cette timidité-là. Tu n'es pas timide. Non, 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 non. Dieu t'a donné la force. Affronte cette timidité. Va, évangélise. Va, évangélise. Évangélise, affronte, va vers les gens. C'est comme ça que tu vas vaincre cette timidité. Parce que moi, j'ai traversé ce sentier, j'ai vaincu ma peur du vide. Je peux vous assurer, les gars. Ok, Dieu m'explique une autre chose. Dieu m'explique que... Qu'est-ce qu'il me dit? Il m'explique que tellement j'avais peur du vide physiquement, ça m'empêchait en fait d'arriver, en fait, de monter spirituellement. Vous savez, tellement j'avais peur du vide, en fait, c'était même plus que j'avais peur du vide, c'est que j'avais peur. Et parce que j'avais peur, ça m'empêchait en fait de tout abandonner pour Dieu. Ça m'empêchait en fait de laisser le contrôle complet à Dieu. Ça m'empêchait de laisser complètement le contrôle à Dieu. Les gars, la peur vous empêche. En fait, la peur empêche Dieu d'agir. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, je disais tantôt que Elia peut encore agir. La seule chose qui empêche Dieu d'agir, c'est toi. La peur que tu as de laisser le contrôle à Dieu empêche Dieu de complètement agir avec toi. Il faut que tu vainques cette peur. Et pour vaincre cette peur, il faut que tu crois en les promesses de Dieu. Et comment est-ce que tu crois en les promesses de Dieu? C'est en ayant foi. Et comment est-ce que cette foi, tu l'as, c'est en fait en demeurant dans la présence de Dieu. Puisque la foi provient de ce que tu entends. Et ce que tu entends provient de la parole de Dieu. Cela signifie que
Pour avoir plus de foi, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Et parce que tu demeures de plus en plus dans la présence de Dieu, tu as de plus en plus de foi. Parce que tu as de plus en plus de foi, tu crois de plus en plus en Dieu et en ses promesses. Et parce que tu crois de plus en plus en Dieu et en ses promesses, bah tu n'as plus peur. Et parce que tu n'as plus peur, bah Dieu se sent libre. Dieu a le champ libre. Dieu, il a l'aval et il agit complètement. Ça veut dire, frère, lis ta Bible. Reste dans la présence de Dieu. Reste aux côtés de Dieu. Haya. Reste aux côtés de Dieu. En fait, les promesses de Dieu arriveront dans ta vie à partir de l'instant où tu le laisseras prendre le contrôle. Ah. Ah. Ah, ça c'est pour quelqu'un. Oui, souris. Souris, c'est pour toi. Souris. Souris. Le premier jour. Le premier jour, le Saint-Esprit m'explique une chose. En fait, il faut savoir. Moi, je ne savais pas forcément ce pourquoi est-ce que Dieu me demandait de partir en retraite là-bas. Mais l'une des choses que j'ai... En fait, que je voulais... C'était savoir qui est le Saint-Esprit. L'une des choses que je voulais, c'était rencontrer le Saint-Esprit. Du coup, le premier jour... Les gars, il faut savoir harceler Dieu parfois. Le premier jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur... Parce qu'en fait, il m'a... Une fois que j'ai quitté la montagne, il m'a déplacé vers un autre endroit dans la montagne où il y avait un lac, les gorges du Verdon. God! Dieu me dit, enfin non, je dis à Dieu, Seigneur, là où je suis là, je ne bouge pas, je ne laisse pas, je ne quitte pas tant que tu ne t'es pas manifesté à moi, tant que tu ne t'es pas révélé. Saint-Esprit, moi je suis parti avec l'optique de savoir qui tu es. Donc, je ne bougerai pas de cet endroit-là. S'il faut, je vais dormir là, je vais camper là. Tant que tu ne te seras pas révélé à moi, je ne bougerai pas. Dites-moi, je peux vous assurer que Dieu m'a tellement vite répondu. Il y a une histoire dans la Bible où Jésus, je vais paraphraser, Jésus va dire que si tu vas, tu toques chez quelqu'un, tu toques, tu frappes, tu demandes. À un moment donné, la personne va, en fait, elle va juste te donner ce que tu demandes parce que tu l'agaces, tu vois. Elle va te donner et puis elle va partir afin que tu arrêtes en fait de l'harceler. Jésus va dire que c'est comme ça qu'il faut être avec Dieu. Aujourd'hui là, Dieu, tu vas me parler, tu vas me dire qui tu es. Saint-Esprit, tu vas te révéler à moi parce que j'en ai marre de ne pas savoir qui tu es. Tu vas te révéler à moi, sinon je ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Je dis ça au Saint-Esprit. Et j'avais ma Bible comme ça. Et comme j'étais à côté du lac, enfin du fleuve, il y avait du vent. Du coup, les pages tournent. Et à un moment donné, les pages tournent, elles s'arrêtent sur 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, c'est la partie où où Pierre va parler du fait que ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui ont rejeté la pierre principale de l'angle est devenue la pierre angulaire. Enfin, ceux qui ont rejeté la pierre angulaire est devenue la principale de l'angle, quoi. Ceux qui ont rejeté Dieu vont se retrouver à se heurter à lui. Il va nous expliquer que nous qui avons été gagnés à Christ, que nous avons été gagnés pour gagner. Il va nous expliquer que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Il va nous expliquer que l'honneur est pour nous qui croyons en lui. En fait, il va juste me rappeler mon identité et me rappeler qu'il faut que je gagne des gens. Et là, je me dis, mais attends. Je me dis, waouh, Saint-Esprit. Je savais que c'était toi, hein, mais je ne savais pas exactement qui tu étais. En fait, la parole dit que Jean 14, 26. Mais le consolateur, celui qui enseigne toutes choses, vous viendra, je crois, et vous enseignera les choses que je vous ai prescrites. Il vous rappellera les choses que je vous ai prescrites. Je crois que c'est comme ça. La parole dit que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne et qui nous apprend. On connaît tous ce verset. Ouais, c'est bien. Mais il y a une différence entre connaître et avoir révélation de ce que tu connais. À ce moment précis, ça devient une révélation pour moi. Je suis limite au bord des larmes parce que je me dis, Seigneur, tu as toujours été là pour moi. Saint-Esprit, tu as toujours été là pour moi. Saint-Esprit, tu as toujours été là pour moi. Je ne m'en rendais pas compte. Tu es celui qui m'a tout appris en fait sans que je m'en rende compte. La vie, tu me l'as apprise. Les gars, le Saint-Esprit est celui qui apprend. Je parle à quelqu'un, le Saint-Esprit est celui qui apprend. Tu te poses des questions pour ta vie. Le Saint-Esprit est celui qui va répondre à tes questions. Tu te poses des questions, pourquoi il m'est arrivé ci? Le Saint-Esprit est celui qui va répondre. Pourquoi il se passe ci? Le Saint-Esprit est celui qui te répond. Pourquoi il se passe ça? Le Saint-Esprit est celui qui te répond. Le Saint-Esprit, en fait, c'est le mentor de cette vie, en fait. C'est celui qui nous apprend la vie, qui nous enseigne.
Au-delà du fait qu'il nous enseigne, il est celui qui nous console. Dans tes moments de pleurs, le Saint-Esprit est celui qui est là pour te caresser, pour te prendre dans tes bras, dans ses bras. Quand c'est difficile, le Saint-Esprit est celui qui est là pour te rassurer. Quand c'est compliqué, le Saint-Esprit est celui qui est là pour te dire je suis avec toi. Quand c'est compliqué, le Saint-Esprit est celui qui est là pour te dire je suis avec toi. Quand c'est compliqué, le Saint-Esprit est celui qui est là pour te dire je suis avec toi. Le Saint-Esprit est celui qui t'apprend la vie. Le Saint-Esprit est celui qui t'apprend la vie. Demande au Saint-Esprit de t'apprendre la vie. À cet instant précis, ça devient comme révélation dans ma tête. J'apprends une autre chose. J'apprends quoi? J'apprends en fait comment faire une retraite. Moi, je me suis mis à l'écart. Mais c'est pas parce que je me suis mis à l'écart, ce n'est pas parce que je suis parti ailleurs en montagne que pour faire une retraite, il faut forcément que tu ailles sur l'Himalaya. Une retraite, c'est un moment de mise à part avec Dieu. Un moment où tu te mets en retrait pour Dieu. Cela signifie que même dans ta chambre, tu peux te mettre en retrait pour Dieu. Même chez toi, tu peux te mettre en retrait pour Dieu. Comment est-ce que tu te mets en retrait? Tu arrêtes les discussions vaines. Tu te prives des réseaux sociaux. Même si tu vas au travail et tout, tu fais tout pour discuter le moins possible avec l'humain et le plus possible avec Dieu. C'est ça, se mettre à part pour Dieu. C'est se couper du monde et être avec Dieu. Il m'explique une autre chose. Il m'explique que pendant les retraites spirituelles, il te faut être dans les conditions les plus propices en fait à l'écoute de Dieu. Du coup, il faut que tu forces ta chair. Il faut que tu sacrifies ta chair. Du coup, il m'a demandé de jeûner pendant cette retraite. Je vous encourage les gars, à vous qui vous voulez faire des retraites, à jeûner pendant vos retraites, à vous couper des réseaux et à demeurer dans sa présence pendant les retraites. Pendant les retraites, tu restes dans l'atmosphère de Dieu. Pendant ta retraite, tu restes dans l'atmosphère de Dieu. Et dans l'atmosphère de Dieu, tu reçois de Dieu. Quel type d'atmosphère? La prière, la contemplation, la louange, l'adoration, la méditation. Et le deuxième jour, ce qu'il m'a appris le deuxième jour, c'est regarder des prédications. Qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième jour, je me réveille en priant. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de prendre mon téléphone et d'aller sur YouTube. Moi qui m'étais coupé des réseaux complètement, je vais sur YouTube. Et je tombe sur une prédication de l'apôtre Axel Lévy. Et je regarde et tout. Et Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Et là en fait Dieu m'explique, Nelson, ce n'est pas mal de regarder des prédications quand tu es en retraite. Au contraire même. Pourquoi? Parce que c'est un message que je te donne au travers de mes messagers. Les personnes qui prêchent, ce sont des personnes qui reçoivent des messages de Dieu à donner au peuple. Cela signifie que Dieu peut te parler au travers de ça. Donc, quand tu es au moment de retraite, regarde des prédications, écoute. Dieu te parlera au travers de ça. Dieu m'explique une chose. Le deuxième jour, il m'explique, en fait, il m'explique comment entendre sa voix. Là, on arrive à l'une des parties intéressantes. J'ai lu ma Bible. Mais ce jour-là, c'est comme si je n'avais jamais lu ma Bible. J'entends l'apôtre Axel Lévy prêcher, mais ce jour-là, c'est comme si je ne l'avais jamais entendu prêcher. Je parle à Dieu, mais ce jour-là, c'est comme si je n'avais jamais parlé à Dieu. Parce que j'ai appris comment parler à Dieu et comment entendre Dieu. En regardant l'enseignement de l'apôtre Axel Lévy et en lisant ma Bible, je reçois une chose, je comprends que Dieu préfère nous parler à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous sommes nombreux à soupirer après la voix audible de Dieu. Alors que Dieu est à l'intérieur de nous. Oui, il est assis sur son trône. Oui, il est en mouvement. Mais il est à l'intérieur de nous. Dieu préférera toujours parler à l'intérieur de toi parce que cela témoigne de votre intimité. On est tous là à soupirer après la voix audible. Nelson. Dieu préfère te parler directement à toi à l'intérieur. Cela témoigne de ton intimité. Une. Deuxième des choses. Dieu m'explique une chose. Il m'explique que nous sommes nombreux à soupirer après une voix étrangère. On s'attend à entendre une voix qu'on n'a jamais entendue. Mais c'est bizarre. Si on entend une voix qu'on n'a jamais entendue,
c'est que du coup, cette personne nous est étrangère. Or, Dieu est notre Père. Dieu nous parlera toujours par des voix familières. La voix que Dieu va utiliser pour nous parler, c'est une voix qu'on connaît, puisqu'il est notre Père. La parole déclare que, avant même qu'on ne soit formé dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà. La voix de Dieu est une voix qui t'est familière. Parce que c'est ton Père et qu'il te connaît déjà. Donc si c'est ton Père et que vous vous connaissez déjà, c'est que sa voix, tu la connais. Ok? Donc arrête de penser que quand Dieu va te parler, ce sera une voix que tu n'auras jamais entendue. Non, c'est une voix que tu connais déjà. Elle t'est familière. Maintenant, comment la discerner? Dieu m'explique une chose. Dieu m'explique que quand à l'intérieur de nous, il y a 3 voix qui parlent très souvent. La nôtre, celle du malin et celle de Dieu. Les 3 voix qui parlent. Maintenant, il m'explique une chose. Il m'explique que parmi ces 3 voix, il n'y en a qu'une seule qui est éternelle. Ça signifie que à un moment donné, la voix du malin va se taire. Ta voix va se taire. Et la voix de Dieu seulement va... Et la voix de Dieu seulement va rester. Et la voix de Dieu seulement va rester. Parce que Dieu est éternel. Et parce que Dieu est éternel, il ne s'arrête jamais de parler. Il ne s'arrête jamais de parler. Nous, notre voix va se fatiguer puisque nous sommes éphémères. La voix du diable aussi va se fatiguer parce qu'il est éphémère. La seule voix qui va rester, c'est celle de Dieu. Parce que Dieu est éternel. C'est pour ça qu'il faut durer dans la prière. Dans la prière, qu'il faut durer dans la prière. Parce qu'au début de la prière, tout le monde a l'énergie. Mais plus tu es dans la prière, plus le diable se fatigue. Plus tu es dans la prière, plus toi tu te fatigues. À un moment donné, il ne reste qu'une seule voix. Celle de Dieu. Parce que Dieu ne se fatigue jamais. Il ne sommeille ni ne dort. Il est éternel. Et cette voix que tu vas entendre, ce sera celle de Dieu. Donc reste le plus longtemps possible dans la prière. Cette voix que tu vas entendre, ce sera celle de Dieu. Et à force de l'entendre, cette voix-là, quand il y aura du bruit, tu sauras la discerner. Puisque tu sauras à quoi elle ressemble. Tu vois ce que je veux dire? Dieu va me dire que la clé pour pouvoir entendre sa voix, c'est durer dans la prière. Parce que quand tu rentres dans la prière, à un moment donné, c'est le seul qui parle. Et tellement tu vas entendre cette voix, tu seras habitué à entendre cette voix que même dans le bruit, tu n'auras pas besoin d'attendre longtemps avant de connaître, avant d'entendre quand il te parle. C'est pour ça que vous voyez tous ces hommes de Dieu, il y a quand même du bruit, mais Dieu me dit si. Ils l'entendent, ils savent sa voix. Ils ont été habitués à reconnaître sa voix. Tellement que quand il y a du bruit, tu sauras que c'est la voix de Dieu. Parce que tu auras eu l'habitude de discerner sa voix dans l'intimité. Dieu va me dire une chose. Il va me dire que le discernement provient du temps que tu passes dans la prière. Et là, je suis en train de répéter ça à quelqu'un. Donc oui, ouvre tes oreilles et entends. Le discernement provient du temps que tu passes dans la prière. Le discernement provient du temps que tu passes dans la prière. Amen. Il va m'expliquer que parfois, on n'arrive pas à entendre sa voix parce qu'on ne sait pas comment il nous parle. Il va me dire que, je vous dis ce que j'ai reçu, il va me dire qu'une fois, il nous parle par des images. Des fois, tu vas prier, tu vas recevoir des images. Tu vas penser, oh Saint-Esprit, merci. Tu vas recevoir des images. Tu vas penser que c'est toi. Alors qu'en fait, non, c'est Dieu qui te parle. Du coup, aie un cahier à côté de toi. Note. Si tu arrives à dessiner, frère, dessine, sœur, dessine. Mais décris l'image que tu as vue. Et demande au Saint-Esprit de t'expliquer cette image après. Le Saint-Esprit nous parle par des images. Des images viennent quand tu pries. Et tu n'y fais pas attention. Alors que c'est Dieu qui te parle. Après, le diable aussi peut te parler. Du coup, parce que tu aurais le discernement d'entendre cette voix, l'image aussi, tu sauras que c'est Dieu à tel moment. Tu vois. Tu nous parles aussi par ça. Dieu me dit une chose, il me dit aussi qu'il nous parle par le jeu. Il nous dit qu'il nous parle par le jeu. Le jeu. La première personne du singulier. Parce que si Dieu nous parle par le il, ce serait une étrange personne. Ce serait une distance qu'il met. Mais parce qu'il est proche de nous, il va nous parler par le je. Je suis avec toi. Je t'aime. Je te veux. Je t'ai choisi. Je t'accompagne. Je t'élèverai. Je ne t'oublie pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je. Dieu te parle par je. Des fois, tu as des pensées qui montent, tu penses que c'est toi, alors que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui te parle. My God. Ce jour-là, le deuxième jour, j'ai tellement adoré et loué le Seigneur. Le troisième jour, Dieu m'apprend une chose. Dieu m'apprend que l'un de ses rôles,
c'est de nous rassurer. L'un des rôles de Dieu, c'est de nous rassurer. L'un des rôles de Dieu, c'est de nous rassurer. Je m'inquiétais énormément pour mon avenir, pour ma famille, pour ma vie, pour mes amis, pour mon entourage, pour mes frères qui sont encore dans le monde. Dieu m'a dit, n'aie crainte. Il m'a beaucoup répété, n'aie crainte. Il me dit, Nelson, mon rôle est de te rassurer. Il me dit, regarde Abraham. Je lui ai dit, va dans le pays que je te montrerai. Je lui ai dit, va. Va. Mais combien de fois je lui ai répété qu'il sera prospère? Combien de fois je lui ai répété que la génération qui viendra après lui, combien de fois Dieu l'a rassuré? Les gars, il est normal d'avoir peur, il est normal de douter. À ces moments, demandez à Dieu de vous rassurer. Parce que le rôle de Dieu, c'est de vous rassurer. Demandez à Dieu de vous rassurer. Le rôle de Dieu, c'est de te rassurer. Demande à Dieu de te rassurer. Tu as peur. Tu te demandes comment tu vas faire. Demande à Dieu de te rassurer. Dieu n'est pas un père irresponsable. Il est là pour te rassurer. Dieu est en train de te rassurer, même au travers de cette voix. Il ne t'a pas oublié. Je sens quelqu'un qui pense que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu sais, j'ai une phrase qui vient dans mes oreilles. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est capable de faire. Il est encore capable de faire. On doute beaucoup trop de lui. Il est capable encore de faire. Dieu m'apprend encore 2-3 choses. Enfin, 2-3 choses de tout ce qu'il m'a appris que je vous dirai. Dieu m'explique qu'on est nombreux à ne pas avoir une vraie relation avec lui à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un poison pour ta relation avec Dieu. Le deuxième jour, je me suis surpris à vouloir retélécharger les applications parce que je m'ennuyais. Je ne savais pas quoi faire. Dieu me dit, Nelson, mais en fait, tu as du temps. Tu te rends compte que tu as du temps? Je me disais, mais dans ma vie, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de prier avec Dieu. Alors qu'en fait, j'avais le temps. C'est juste que j'étais sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un poison pour ta relation avec Dieu et c'est même un poison pour ta propre vie. Des fois, tu vas être fatigué, des fois, tu n'auras pas le temps de faire certaines choses. Tu vas te rendre compte en fait que si tu regardes ton temps d'écran, tu passes trop de temps sur ton téléphone. Après, tu te plains de ne pas avoir le temps pour Dieu, de ne pas avoir le temps pour tes projets. C'est parce que les réseaux sociaux ont pris la place. Ôte les dieux étrangers de toi. Enlève les réseaux sociaux, supprime-les. Moi, je suis très radical. Moi, je suis très radical, mais passe le moins de temps possible. Passe du temps avec Dieu. Lâche ton téléphone. Ça tue ta relation avec Dieu. C'est un poison pour ta vie. C'est un poison pour ta vie. C'est un poison pour ton élévation spirituelle. C'est un poison pour ta vie. Dieu va m'expliquer une autre chose. Il va m'expliquer que pour prier, nous devons demander l'aide au Saint-Esprit. Là, je vous dis tout dans le rush parce que j'ai pas préparé et tout. Et je comptais pas préparer. J'avais envie de laisser l'esprit agir. Ma vraie préoccupation était comment est-ce que je vais passer ces 3 jours-là intenses, coupés du monde, dans la présence de Dieu. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit, lui, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est celui qui est là pour t'aider à prier. Des fois, tu ne sais pas quoi dire, demande à Dieu de t'aider à prier. Quand tu veux lire ta Bible, tu ne sais pas, demande à Dieu de t'aider à lire ta Bible. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider à lire. Il est là pour t'aider à parler. Il est là pour t'aider à prier. En fait, le Saint-Esprit est là pour t'aider à tout faire. Parfois, dans les moments d'intimité, dans les moments de prière, tu n'arriveras pas à aller plus loin parce que toi, tu es limité. Mais l'Esprit qui est illimité vient t'aider et te pousse à aller plus loin. Demande à l'Esprit de t'aider à prier. Demande à l'Esprit de t'aider à demeurer dans sa présence. Demande à l'Esprit de t'aider à parler. Demande à l'Esprit de t'aider à soupirer et pallier sous une tikelia. Demande à l'Esprit de t'aider à évoluer. L'Esprit de Dieu est là pour. Il est là pour. Il est là pour. Amen. Amen ou pas? Qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, j'ai fait le tour de manière générale. Les autres choses feront l'objet d'une autre vidéo. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, voilà, j'ai énormément grandi pendant ces 3 jours-là. J'ai énormément pris en maturité. J'espère que le peu que j'ai eu à partager, en tout cas de mon expérience de frère en Christ, a pu t'aider,
a pu t'aider à comprendre des choses, à grandir. Toi qui te posais des questions sur comment entendre Dieu, je peux t'assurer d'une chose, c'est que ça là, ça va t'aider. Dieu m'a expliqué une dernière chose, il m'a expliqué qu'il faut parfois faire des temps de silence pour lui. Il faut parfois lui permettre à lui de parler. On ne permet pas souvent à Dieu de parler. On vient, on débite et on s'en va. Laisse le temps à Dieu de parler. Fais silence, contemple-le et permets-lui de parler. Amen. Que Dieu te bénisse. En tout cas, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter si ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à donner de la force aussi. Parce que c'est pas facile. Cette vidéo, elle a été tellement combattue. Dites-vous, c'est peut-être la 6e prise que je fais. C'était tellement combattu. Oh, mais le Saint-Esprit est là. Il est là. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Il y en a beaucoup qui, en fait, sont surpris que je réponde. Les gars, je suis un frère en Christ comme vous. Je suis petit comme vous. Je suis un frère comme vous. Je suis un enfant de Dieu comme vous. Nous sommes ensemble, les gars. Je suis pas truc. Je suis un frère comme vous. Je suis une personne lambda comme vous. Ok? N'hésite pas, n'hésitez plus. Si je peux vous aider, je vous aiderai du mieux que je peux. Amen. Voilà, en tout cas, c'était tout pour Nelson. Elia TV. Shalom à tous.